protéger chacun de nous. Merci Père de gloire de janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu as veillé sur chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants Père de gloire pour ton amour, pour tout ce que tu as fait dans nos vies. À travers de ce culte, tu vas guérir nos vies Seigneur et que tu vas nous donner Seigneur la solution à nos problèmes. Merci Seigneur parce que tu es notre roi. Que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Seigneur parce que tu es là. Merci Seigneur. Au de la nuée, que ton regard soit tourné vers ces lieux. Et tends ta main puissante, cette main qui guérit, qui délivre, qui libère, qui restaure. Seigneur, fais du bien à tes enfants par ta parole et par la Sainte Seine. Glorifie-toi, Seigneur, au milieu de nous. Que ton armée céleste, ô Dieu, constitue notre sécurité. Mon Dieu, mon roi, manifeste-toi du début à la fin. Que ton peuple soit béni en ces jours. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.
chapitre 21, du 1er au 14e verset. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, et il fit de même du poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Seigneur, nous voulons maintenant écouter ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur, par elle, car ta parole est vérité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Acclamons le roi des rois. Acclamons les seigneurs des seigneurs. Acclamons les créateurs incréés. L'alpha c'est lui, l'oméga c'est lui. La source de toutes choses. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, je demande alors de s'asseoir à côté de Christ, s'il te plaît. Alléluia. Le thème que je vous propose cet après-midi, je l'ai intitulé « Faire la volonté du Père ». Alléluia. Faire la volonté du Père. Celui qui fait la volonté du Père, c'est celui qui dit oui au Père. C'est celui qui fait ce que le Père lui dit de faire. C'est celui qui exécute les instructions du Père. C'est celui qui ne fait pas selon lui. Alléluia. Jésus nous a appris à prier. Il nous a montré une formule de prière. Il a dit, voici comment vous devez prier. Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous échouons beaucoup dans nos vies parce que nous voulons que les choses se passent comme nous voulons. Alléluia. Amen. Comme nous voulons. Et nous échouons beaucoup. Peut-être Dieu a prévu une petite souffrance avant l'accomplissement de la promesse. Mais les gens évitent la souffrance.
Ça, c'est l'homme. Alléluia. Amen. Un jour à Gethsemane, Jésus était accompagné de ses disciples. Il savait qu'il allait mourir d'une mort honteuse. Il est parti prier. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, que tu éloignes cette coupe sans que je la boive. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Alléluia. Il savait la mort, qu'il allait souffrir. Il le savait. Mais il a dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Parce qu'il savait, après la souffrance viendra la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, nous fuyons la souffrance. Nous évitons la souffrance. Or, nous devons passer par là. Après viendra la gloire. Amen. Amen. Jésus a dit un jour, moi je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et la volonté du Père est que celui qui m'envoie et croit en moi, qu'il ait la vie et je le ressusciterai le 3e jour. Alléluia. Amen. La volonté du Père. La Bible dit, après cela, Jésus se montra encore à ses disciples. Après quoi? Après sa mort. Le lendemain du premier jour, Marie de Magdala est allée trop tôt matin pour embaumer le corps du maître. Elle arrive au sépulcre, elle a trouvé la pierre a été déjà ôtée. Elle entre, elle n'a pas vu le corps. Juste les linges, les bandes qu'on a utilisées pour bander Jésus, pour envelopper Jésus. Alléluia. Amen. Elle est sortie vite. Elle a couru dire aux hommes que je viens du sépulcre, mais je n'ai pas vu le corps du maître. Donc quelqu'un l'a volé. Alors les disciples ont suivi Marie, Pierre et Jean. Ils sont arrivés au sépulcre. Ils sont entrés. Ils ont trouvé comme Marie l'a dit. Il n'y avait pas de corps. Et ils sont rentrés à la maison. Parce que ces gens avaient peur. Ils étaient dans une maison bien fermée. Ils avaient peur des Juifs. Amen. Amen. Et cette femme est restée là. Pendant que les hommes sont partis. Elle pleurait. Le corps de son maître. À un moment donné, elle a baissé la tête en regardant dedans. Elle a vu 2 anges. L'un assis là où était la tête de Jésus et l'autre au pied. Après, elle va entendre, quelqu'un lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle croyait que c'était le jardinier. Il a dit, je n'ai pas vu le corps de mon maître. Quelqu'un l'a volé. Si c'est toi qui l'as volé, eh bien, montre-moi où tu l'as mis, je vais le chercher. Or, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Jésus l'appela Marie. Elle s'est retournée. Elle a vu que c'était Jésus. Amen. Amen. Jésus a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire aux autres que je vous précède en Galilée. Alléluia. Amen. Donc Jésus s'est montré pour la première fois à Marie pour confirmer sa résurrection. Amen. Que je suis bel et bien vivant. Amen. Alléluia. Amen. Si Jésus apparaît dans la vie de quelqu'un, s'il se montre, c'est pour qu'il confirme, te confirme qu'il est vivant. Amen. Et qu'il peut ressusciter ce qui est mort en toi. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples étaient dans une maison enfermée. Ils ont écouté ce que Marie a dit. Et je crois qu'ils se sont posé des questions, est-ce vrai? Et un jour, Jésus les visita encore. Il entre dans la maison.
Il a dit que la paix soit avec vous. Alléluia. Et les gens regardaient. C'est bien moi Jésus. Avez-vous quelque chose à manger? Parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme ou un esprit. Non, c'est bien moi. Ils lui ont présenté du pain et du bien. Il a pris du pain, il a mangé devant eux. Alléluia. Amen. Pour leur dire que c'est bel et bien moi Jésus. Il fallait que les Écritures s'accomplissent. Acclamons le roi des rois. Acclamons Seigneur Jésus. Amen, amen. Alors, après tous ces événements, et voici ces groupes des disciples, on dit, nous allons aller pécher. C'est Pierre à qui l'Éternel a laissé de la responsabilité. Il lui a dit, tiens Pierre, si cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Il fut un pêcheur de poissons, cet homme. Pendant qu'ils étaient dans la barque pour pêcher, Jésus lui a dit, je te ferai, désormais je te ferai un pêcheur d'hommes. Amen, amen. Et il a oublié que Jésus a annulé son premier travail. Il a oublié. Et de même pour les deux fils de Zébédée, Jean et Jacques, ils étaient dans la barque avec leur père Zébédée, en train de pêcher. Et Jésus passait, il leur dit, suivez-moi. Ils ont abandonné et leur père, et la barque, et le filet. Ils ont suivi le maître. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme Nathanaël, alléluia. Amen. Pendant que Philippe est devenu disciple de Jésus, il lui a dit Nathanaël, alléluia. Amen. Nous avons trouvé quelqu'un, celui que les prophètes ont dit. Amen. Alléluia. C'est le fils de Joseph, Jésus qui est de Nazareth. Amen. Il dira, quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Il va lui dire, viens voir. Amen. Pendant qu'il s'approchait, Jésus les regarde, il a dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Amen. Il lui a dit, comment me connais-tu? Jésus lui a dit, quand tu étais sous le figuier, pendant que Philippe t'appelait, je t'ai vu. Alléluia. C'est comme le prophète Élisée qui a dit à son serviteur, comment il s'appelle encore? Géasi, que mon esprit n'était pas absent quand cet homme a quitté son char. Il est venu vers toi. Alléluia. Joseph dit, je t'ai vu. Quand j'étais sous le figuier, je t'ai vu. Après il dira, Rabbi, le maître, Joseph dit, ah, tu as cru maintenant parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Tu n'as encore rien vu. Tu verras encore des grandes choses. Alléluia. Encore des grandes choses. Acclamons les rois des rois. Jésus fait toujours des grandes choses de cet homme. Cet homme de Galilée. Et ces gens avaient reçu un appel. Un appel, bien-aimé, c'est une vocation. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont des appels, des vocations, mais ils ne tiennent pas compte de cela. Les gens ont oublié, qu'ils sont appelés, ils sont de mis à part, que ce sont des consacrés. Alléluia. Amen. Des consacrés aujourd'hui qui ont tourné la veste à cause du manger, du boire, à cause du plaisir de ce monde qui va passer demain. A besoin du ministère. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a oublié son appel, qui retourne au monde bien-aimé. Il n'aura rien. Parce que Pierre a dit, je vais aller pécher. Et ses collègues, ses associés ont dit, nous irons avec toi. Alléluia. Ils étaient influencés par Pierre. Il y a des gens qui sont influençables comme ça. Facilement.
L'apôtre Paul a dit, tu courais bien. Qui a arrêté ta course? Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Alléluia. Tu as subi une influence extérieure. Tu as subi. Et tu as arrêté la course. Tu as arrêté la course. Comme ton ami a dit, n'a aucune retraite, n'a aucune veillée, n'a pas aucune nangate. Le salut individuel, bien aimé. Son combat n'est pas ton combat. Ces problèmes ne sont pas les tiens. Tu ne comprends rien. Peut-être il a une grâce particulière. Alléluia. Que toi tu n'as pas. Dieu fait grâce à qui il veut. Est-ce que tu as la grandeur à combat? Ils avaient un appel. Comme toi et moi, nous avons un appel. Nous avons quelque chose en nous. Quelque chose que tu ignores aujourd'hui. Et tu veux minimiser la chose. Amen, amen. Amen. Et celui qui néglige l'appel et retourne au monde, il n'aura rien. Celui-là, il est instable spirituellement. Instable. Comme ça. Sans position. Celui qui néglige l'appel et retourne au monde, c'est un enfant qui ne comprend encore rien des choses de Dieu. Il ne comprend pas. Il lui manque de discernement. Dieu n'appelle pas n'importe qui. Alléluia. Pas n'importe qui. Et voilà, ils sont allés pécher. La Bible dit cette nuit-là, ils n'ont rien trouvé. Cette nuit. Celui qui néglige l'appel, il est dans les ténèbres. Alléluia. Dans les ténèbres. On rejoint de côté. Parce que tu as déjà goûté aux choses d'en haut. Tu as goûté à Jésus. Tu as écouté ses paroles. Et tu dis, ces paroles sont dures. Qui peut les entendre et qui peut les écouter? Et je retourne au monde. Tu n'auras rien. Rien du tout. Parce que tu es dans les ténèbres. Amen, amen. Amen. Et Jésus maintenant a apparu. La lumière du monde, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il a constaté que ces gens avaient un appel, mais ils ont oublié qu'ils devaient faire la volonté du Père. Amen. Ils ont oublié l'appel qu'ils ont reçu. Ils sont retournés au monde pour faire la volonté du monde, pour prendre des poissons, aller vendre et s'acheter des quoi? À s'habiller, à s'en manger, pour paraître. Alléluia. Amen. Jésus dira, enfants, vous n'avez pas à manger. N'allez-vous rien trouver à manger? Ils ne pouvaient rien trouver parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Alléluia. Ils ne pouvaient rien trouver parce que Jésus n'était pas avec eux. Rien du tout. Toi qui fais des calculs, ça, 1 plus 2 égale 3, 0. Les choses de Dieu, c'est le spirituel. Ce ne sont pas des calculs là que tu fais. Alléluia. Amen. Jésus dira, il les a appelés enfants, parce qu'il a compris que ce sont les enfants. Parce que quelqu'un qui est spirituellement grand, il ne peut pas faire ces choses. Donc ce sont des bébés spirituels. Alléluia. Ils ont oublié le maître. Ils ont oublié la parole de Jésus. Ils ont oublié tout ce qu'ils ont vu comme un prodige, comme un miracle que Jésus a accompli. Ils sont retournés au monde. Comme disent les Baloba. Amen, amen. Il a dit, jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Mais Jésus pouvait dire, jetez le filet du côté gauche. Ils allaient trouver. Il pouvait dire, jetez
devant ou derrière, ils allaient trouver. Alléluia. C'est un Dieu de précision. Il a donné un ordre. Celui qui en appelle exécute l'ordre donné par celui qui l'a appelé. Amen. Alléluia. Jetez la filet du côté droit et vous trouverez. Pendant la pêche miraculeuse, Pierre aussi avait travaillé toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Et Jésus lui a dit, avance encore la barque, avance dans l'eau, au milieu de l'eau, et jette. Et ce jour-là, il avait jeté, il avait trouvé. Parce que Pierre a dit, je travaille toute la nuit, je n'ai pas trouvé. Mais selon ta parole, je jetterai. Alléluia. Il a jeté et il a trouvé. Jetez le filet du côté droit et vous trouverez. Ils ont jeté le filet et bien, ils ont trouvé beaucoup de poissons. Alors parmi eux, personne ne savait que c'était le maître. Et les disciples que Jésus aimait, celui qui dormait sous la poitrine de Jésus, Dieu lui a ouvert l'esprit. Il a compris qu'il n'y a que le maître qui peut faire les choses comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut faire les choses comme ça. Il n'y a que lui. Parce que nous sommes des grands pécheurs. Nous avons l'expérience. Je peux pécher les yeux fermés. Mais on a travaillé toute la nuit, on n'a pas trouvé. Mais cet homme est venu. Il a posé juste une seule phrase. On a jeté du côté droit. On a trouvé. C'est lui le maître. Il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur. Et Pierre, quand il a entendu que c'est le Seigneur, il a pris ses vêtements et sa ceinture. Parce qu'il a péché nu. Quelle honte. Alléluia. Amen. Celui qui retourne au monde est nu. Amen. Celui qui est nu et sans pouvoir, sans protection, qui est exposé. Alléluia. Amen. Vous savez, Adam et Ève, ils ont touché à l'interdit. Alléluia. Amen. Ils ont compris qu'ils étaient devenus nus. Pendant que l'Éternel les appelait Adam, Adam, ils se sont cachés. Mais où êtes-vous? Nous nous sommes cachés. Pourquoi? Parce qu'ils sont nus. Mais qui vous a dit que vous êtes nus? Est-ce que vous avez touché à l'arbre dont je vous ai défendu de toucher? Tu as touché à l'interdit et tu deviens nu, spirituellement nu. Toi qui as des interdits dans ta vie, tu les cajoles, mes interdits. Dans ta maison, je ne peux pas me débarrasser de ces interdits. Tu es nu spirituellement. Tu es nu. Alléluia. Amen. Ils sont devenus nus. Ils ont pris les feuilles de figuier pour se couvrir. Celui qui est nu, il est honteux. Alléluia. Vous savez, quand les filles avaient 7 ans ou 8 ans, les jumelles, ils se déshabillaient devant moi facilement. Je leur ai dit, vous n'avez pas honte devant moi? Je dis, rien. Et j'ai compris qu'ils n'avaient pas encore compris. Maintenant qu'ils ont 9 ans, un jour j'étais dans leur chambre. Ils ont dit, papa, s'il te plaît, tu peux sortir parce que je vais me déshabiller. Ah! Maintenant, elle comprend les choses. Que je ne peux pas rester nu devant papa. Amen. Alléluia. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Un jour, Noé a cultivé du vin. Il a lui-même bu. Puis, oh, le vin. Toi qui bois le vin. Alléluia. Amen. Tu vas te retrouver un jour nu. Ne dis pas, j'ai la maîtrise de l'alcool. Ah, je sais gérer cela. Là, on a vers moi. Nous avons 12 canettes. Nous avons mis canettes là. Tu ne vas pas comprendre. On souffle la nuit sur la balle. Alléluia. On souffle la couleur. Tu vas comprendre que c'est la tique alcool. Amen, amen. Courez au Canada. Il a pris du verre. L'un de son fils viendrait va voir. Mon père, il est sorti dehors pour raconter à ses 2 frères. Ils ont pris la couverture, ils réglaient comme ça.
pour ne pas voir la nudité de leur papa, ils ont couvert la nudité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces mamans qui aiment rester nues devant leurs enfants. Surtout les mamans. Il y a pas que la maman fout dans mon corps. Tu n'as même pas honte. Tu maudis toi ta fille. Tu ne peux pas découvrir la nudité de ton parent. Tu ne peux pas. Alléluia. Et celui qui retourne le monde, il est nu devant Dieu. Et il n'avait même pas de ceinture, pas de vérité. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire que Pierre a pris conscience de son état. Que non, je dois me cacher quelque part. Parce que j'ai mal fait. J'avais un appel. Alléluia. Je devais faire la volonté du Père. Mais je suis retourné au vomissement. Il avait la conscience troublée. Il a voulu se cacher dans l'eau. Il s'est caché dans l'eau. Bien aimé, il était nu. Il a entendu que c'était le Seigneur. Il a mis ses vêtements et la ceinture. Il est encore tombé dans l'eau. Mais il pouvait rester dans la barque. Alléluia. Parce qu'un jour, il a dit à Jésus, à qui irons-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Amen. C'est comme Jonas qui était dans le bateau. Amen. Lui-même a dit, jetez-moi dans la mer. Jetez-moi. Jetez-moi. Parce que j'ai un appel. Dieu m'envoie quelque part pour accomplir une mission. Et j'ai abandonné. Et voilà les conséquences. Tu ne vas rien trouver, tu seras troublé. Et voilà, quand elle est sortie de l'eau, Jésus leur dira, quand ils sont sortis, ils ont constaté que Jésus avait déjà préparé à manger pour eux. Alléluia. Des poissons. Non. Montalaka. Azapotumba. Je ne sais pas quel poisson. Amen. Et du pain. Il leur a dit, apportez-moi ce que vous venez de prendre. Est-ce que Jésus avait besoin de ces poissons-là? C'est lui la source de toutes les choses. C'était juste afin que ces gens puissent obéir à l'ordre. Parce que celui qui a un appel obéit à l'ordre de celui qui l'a appelé. Quand il n'obéit pas, bien aimé, alléluia, il y a toujours des conséquences. Il y en a toujours. Apportez-moi ce que vous venez de prendre. Et c'est Pierre qui a tiré la barque, le filet, jusqu'à terre. Ils sont venus à terre, ils ont trouvé que tout était préparé. La Bible dit, ils savaient que c'était le Seigneur. Mais personne n'a eu le courage de leur demander qui es-tu. Amen, amen. Amen. Et Jésus va leur distribuer à manger. Pain, poisson. Et après avoir mangé, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Il a dit 3 fois, m'aimes-tu? Paix mes brebis. Parce que cet homme n'était pas encore converti. Vous savez, bien aimé, il était disciple de Jésus. Il a mangé avec Jésus. Il a bu avec Jésus. Il a vu de ses yeux les miracles de Jésus. Mais il a nié Jésus devant les gens. Jésus a dit, il a dit, avant que les coqs chantent, tu me régneras. 3 fois. Il a dit, Ngaïdé. Mais Jésus ne ment jamais. Alléluia. Et cet homme n'était pas encore converti. Et voilà pourquoi Jésus va lui demander, m'aimes-tu, fils de Jonas? Paie mes brebis. C'est-à-dire que je veux que l'appel que tu as reçu, alléluia, amen, la vocation que tu as reçue, que tu puisses maintenant mettre cela en pratique. Amen, amen. Amen. Jésus récupère toujours ses siens. Toujours, il les récupère. Et aujourd'hui, Jésus veut te récupérer. Toi qui avais un appel et tu as oublié
Tu es un spectateur. Tu regardes comment font les autres. Tu as un don en toi. Les dons meurent comme ça. Et il faut que tu et je sais de l'autre côté. Tu observes les autres. Tu as un appel. Tu as oublié. Alléluia. De faire la volonté du maître. Même tu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Toi qui as un appel. Je ne sais pas le don qui est en toi. C'est que Jésus t'a donné comme don. Il est en toi. Il ne peut plus les récupérer ces dons parce qu'il t'a donné. Et tu fais quoi avec ces dons? Cet appel-là. Tu fais quoi avec ça? Dieu t'a appelé à l'intercession, à l'enseignement, au protocole, à la logistique, sociale. Mais tire où? Nous voulons aujourd'hui prendre une décision, bien-aimée, de faire la volonté du Père. Amen, amen. Amen. Par ces repas, vous savez, les disciples, après la mort de Jésus, la résurrection, il y a 2 disciples qui partaient à Emmaüs, ce village. Pendant qu'ils marchaient, ils bavardaient. Ils racontaient comment Jésus, les principaux sacrificateurs l'ont arrêté, l'ont tué, tout ça. C'est lui qui devait sauver le monde. Et Jésus s'est rajouté à eux. Ils marchaient ensemble. Mais ils ne savaient pas que c'était Jésus. Alléluia. Pendant qu'ils marchaient, ils parlaient. Jésus a dit, de quoi parlez-vous? Ils ont dit, tu es le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui se passe. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu ne connais pas Jésus. C'est le grand prophète que Dieu a envoyé. Il a fait ça, 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 ça. Ah bon? Et maintenant, pourquoi êtes-vous triste? Mais parce qu'ils l'ont tué, on a appris qu'il était ressuscité. Les femmes sont parties au sépulcre. Ils sont venus dire aux autres. Tout ça, on ne sait même pas si c'est vrai. Jésus a dit, mais il fallait que les Écritures s'accomplissent. Il fallait qu'ils sauvent, afin qu'ils retrouvent la gloire. Alléluia. Ils ne savaient toujours pas que c'était Jésus. Pendant qu'ils marchaient, ils ont longtemps marché. À un moment donné, ils ont voulu se séparer. Et ils ont dit à Jésus, non, nous sommes arrivés. Viens, on va rester ensemble, parce que la nuit est là. Amen. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont trouvé à manger. Ils étaient à table. Et Jésus a pris du pain. Après avoir rempli, il leur a donné. Les yeux s'ouvrirent. Ils ont vu que c'était Jésus. Et Jésus a disparu au-devant d'eux. Alléluia. Amen. Je vais dire, bien-aimé, que le pain d'aujourd'hui t'ouvre les yeux. Amen. Amen. Toi qui ne vois encore rien, qu'est-ce que je peux faire pour ce Dieu? Amen. C'est quoi ma vocation? C'est quoi mon appel? Que ce repas t'ouvre les yeux. Que ce repas te donne un autre cœur. Un autre esprit. Que ce repas te renouvelle l'esprit. Qui te donne un autre cœur. Alléluia. Un cœur repentant. Un cœur prêt à pardonner et accepter le pardon. Amen. Un autre cœur que tu n'avais pas avant. Que Jésus te visite aujourd'hui par ce repas. Que tu puisses aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Parce que tu t'aimes plus que tu t'aimes beaucoup. Tu as mis Dieu derrière. D'abord toi-même. Tu es trop égoïste. Non. Jésus va récupérer sa place en toi. Alléluia. Il va récupérer sa place en toi. Laisse qu'au travers de ce repas, que Jésus récupère sa place. Sa place au milieu de ton cœur. Qu'il dirige ton cœur. Qu'il contrôle ton cœur. Qu'il dirige ta vie. Sois flexible à Jésus.
flexible, bien-aimé. Amen. Acclamons notre Dieu, acclamons notre Dieu. Nous voulons prier. Que Dieu nous fasse grâce de faire sa volonté. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent faire leur volonté. Tu peux dire, il est écrit, fais de l'éternel ton délice, il va te donner ce que ton cœur désire. Mais ces désirs-là, est-ce la volonté de Dieu? Est-ce la volonté de Dieu? Nous voulons la volonté du Père dans nos vies. Même si cela va nous faire mal. Même si le monde va se moquer de toi. Mais fais la volonté de Dieu. Faisons toujours la volonté de Dieu. Même pour la croissance de cette église, nous devons faire la volonté de Dieu. Pas la volonté des hommes. Alléluia. Faire ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que Dieu veut que nous fassions. Nous sommes debout. Nous voulons prier.
manger ce repas que Jésus a préparé pour ses disciples. Quand ils sont sortis de l'eau, ils ont prouvé déjà que Jésus avait préparé quelque chose pour eux. Heureux les invités à la table du Seigneur, que le pain de ces jours t'ouvre les yeux, pour que tu vois clair. Que Dieu nous donne un autre cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seuls les baptisés par immersion ont droit à ces repas. Que Dieu bénisse toute personne qui mangera de son corps et boira de son sang. Amen. Dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rendu grâce, a rompu, il a dit, après avoir rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Après la soupé, il a pris la coupe, après avoir rendu grâce, il a dit, cette coupe, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Amen. Seigneur, je viens bénir cette table. Je bénis ce repas. Je le sanctifie par ton sang précieux. Ces pains ont été faits de mes dons. Cette boisson a été faite de mes dons. Seigneur, je proclame que c'est ton corps et c'est ton sang. Quand nous allons prendre, Seigneur, ce repas, manger ton corps, boire ton sang, Seigneur, que tu nous donnes un autre cœur, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Seigneur, transforme nos vies au travers de ce repas. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Quand on sera servi, on se met debout. Pendant ce temps, tu pries. Et à un signal donné, nous allons tous manger et boire avec action de grâce. Amen. Manger et boire avec action de grâce. Mangeons. Salaya minenge Yahweh salape bamora yo Yahweh semora loboko Yahweh salaya kokamo sala Salaya minenge Yahweh salape bamora Yahweh semora loboko Yahweh salaya kokamo Salaya minenge Yahweh salape bamora yo Yahweh sembola le boko Yahweh salape bamona salaya binene Yahweh salape bamona Yahweh sembola le boko Yahweh salape
monde. Seigneur, nous voulons garder notre cœur plus que toute autre chose. Car le monde passera. Mais toi, tu ne passeras jamais. Tu es éternel. Merci Seigneur. Merci Jésus. Et j'appelle mon frère Guy Bokele. Nous connaissons tous comment ce frère a souffert. Nous connaissons l'histoire. Mais avant que l'année se termine, je lui ai récompensé. Alléluia. On a fait ça quand même la dernière minute. Alléluia. Alors, tout on a eu besoin. Amen. Pour vous dire que là, mon zématé, de l'autre côté, pour vous prouver à yo. Selon la volonté de Dieu, pour dessiner, je veux qu'il soit comme ça. Non, laisse-toi conduire par Dieu. Comme une fille m'a dit, celui qui va m'épouser, je veux qu'il porte toujours les habits de marque. Mais tu vas épouser un escroc. Alléluia. Amen. Ça c'est n'importe quoi. Amen. Amen. Voilà, je vous présente Guy et Nick. Ils sont officiellement fiancés. Ça s'est passé au pays. La belle famille se sont rencontrés. Et maintenant mon frère attend la longue liste. Alléluia. Et nous allons prier pour que Dieu pourvoie. Amen. Que Dieu ouvre les cieux. Amen. La pluie de la première. Amen. Amen. Afin qu'il se marie vite fait. Amen. Dieu est possible. Alléluia. Que Dieu pourvoie. Amen. Que Dieu envoie les corbeaux de n'importe où. Pour qu'ils puissent honorer cette jeune demoiselle. Amen. Mettez-vous à genoux, l'église va prier pour vous. Nous sommes des bons bien-aimés. Prononçons des belles paroles. Amen. Que Dieu les soutienne. Que Dieu les fortifie. Qu'il marche dans la crainte de Dieu. Amen. Qu'il observe cette distance-là qui les sépare. Amen. Quand le fiançailles n'est pas le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Élevons nos voix, prions. Oui, éternellement, que moi, papa, et que nous sommes grâce, papa, pour tout ce qui fait à son nom, et à son papa, c'est toi qui connais les jours, mon Dieu, papa, mais nous, c'est nous les jours et Seigneur, nous venons encore te présenter ton fils Guy et ta fille Nick. Seigneur, aujourd'hui, ils sont fiancés officiellement. C'est toi, Seigneur, qui as permis cela dans ta volonté. C'est toi qui as ouvert, Seigneur, cette porte longtemps fermée. Dieu mon roi, nous te les confions, mon Dieu mon roi, afin que tu les gardes dans ton amour. Tu les gardes fidèles à toi.
Seigneur, éloigne d'eux, Seigneur, tout ce qui peut les diviser ou les séparer. Seigneur, pourvoie Jésus, afin qu'il puisse t'honorer, car toi tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur, ouvre les portes dans leur vie, mon Dieu, mon roi. Bénis-les, Seigneur, toi-même. Seigneur, précède-les et prépare toutes choses, afin que tout se passe dans la facilité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons notre Dieu. Si vous le voyez ensemble, comprenez qu'ils sont fiancés. Et quand on a vu les missionnaires là-bas avec une serre, j'espère. Amen. 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 Ce n'est pas encore fini. Ça, c'était les fiançailles. Maintenant, c'est mariage. J'appelle Mademoiselle Laure Nzouzi. J'appelle maintenant Monsieur Chris Alvaro. Voilà, c'est Chris et Laure. Ils vont se marier ce 11 novembre. 17 novembre. Samedi 17 novembre. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, c'est l'église qui va faire le service. Nous sommes tous invités. Alléluia. La bénédiction nuptiale, ça sera à 13h. À partir de 13h, ils ont changé de salle. Ça ne passera plus à Roissy-en-Brie, mais à Argenteuil. Parce que la salle de Roissy-en-Brie, elle est petite. Amen. Nous sommes tous le samedi 17 novembre à Argenteuil. Je vais donner l'adresse. 17 rue Jean-Pierre Timot. 17 rue Jean-Pierre Timot. 95 100 Argenteuil. Alléluia. 17 rue Jean-Pierre Timot. 95 100 Argenteuil. Donc la version nuptiale se déroulera à la salle La Bella d'Argenteuil à 13h et sera suivi d'un verre d'honneur. Les festivités se poursuivront à partir de 20h dans la même salle. Amen. Nous comptons sur votre présence pour partager ce bonheur ensemble. Si vous désirez offrir un présent, une enveloppe sera préférable. Alléluia. Vous savez que le mariage c'est un combat. Amen. Amen. Et Dieu ne veut pas que les gens s'unissent. Amen. Parce que Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alors il y a un bien on a eu droit par sa maman. Alors toi qui es une femme seule, tu tapes la poitrine, je suis femme seule. Dieu a dit il n'est pas bon.
Nous voulons aussi les soutenir dans nos prières. Que Dieu les protège et sécurise jusqu'au jour J. Amen. 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 Que Dieu les préserve de tout danger. Amen. Que les garde dans son amour jusqu'au jour J. Amen. Mettez-vous à genoux. L'église va prier. Nous sommes debout. Élevons nos voix. Prions. La grâce intarissable de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que la communion du Saint-Esprit, nous accompagnent tous. Seigneur, nous venons te présenter ces corbeilles. Nous avons fait ta volonté. Nous ne sommes pas venus dans ta maison mais vide. Souviens-toi de tes enfants qui ont obéi à ta parole. Bénis-les conformément à ta parole. Que le travail de leurs mains soit béni, que leurs greniers ne manquent de rien, que leur maison ne manque de rien. Ouvre, Seigneur, de nouvelles portes dans leur vie. Qu'ils soient la tête et non la queue. Maintenant, oh Dieu, nous voulons nous séparer. Redonne, Seigneur, à tes enfants qui étaient si dans mon montagne, Père, leur corps sanctifié. Redonne, Seigneur, l'appétit, la soif, en soutenant, Papa, notre foi. Seigneur, précède-nous toi-même. Marche, Seigneur, au-devant de nous. Écarte tout danger, Père. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Je proclame que la semaine qui commence demain est une semaine d'exploit. Car avec toi, on fait des exploits et tu écrases nos ennemis. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Amen. Bon dimanche, c'est pour l'église.